Excuse-moi, tu fais du body? Oui. C'est quoi ta diète? Tu manges quoi? Vas-y, viens, je vais te montrer. Sérieuse. Alors, comment choisir un avocat, Morgane? Il faut bien le palper. Et celui-ci, il est parfait. Il en reste qu'un, c'est la destinée. Ah non, merde. Tu fais quoi là? Il faut pas prendre ça. Mais arrête, Ah non. tu vas pas me mettre ce que tu fais là. Toujours pas. Elle est saoulée là. Ne jamais énerver une body en sèche. Donc là, vous avez vu, on a fait les courses. Je reviens sur un petit truc qui me fait rire. Je vois certains réels en disant oui, ne faites pas les courses avec le ventre vide, sinon vous pouvez vite craquer, vous jeter sur des trucs sucrés, tout ça. Mais en fait, en sèche, vous avez tout le temps le ventre vide. Juste pour dire, le bodybuilding, c'est un état d'esprit, c'est du mental. Si vous n'avez pas la capacité de vous retenir, vous ne faites pas vos courses, c'est une autre option aussi. Du coup, on se retrouve pour faire le coût total de ce que va me coûter cette préparation. Je vais bien vous détailler ce que les compléments me coûtent en journée, en semaine et au mois et sur les 6 mois de prépa pour que vous voyez un petit peu l'impact de ce que ça représente et ce que peut coûter une passion, une pratique, parce que malgré tout, ça coûte de l'argent. Donc, il faut le savoir. Parce que oui, le bodybuilding, c'est à la mode, mais maintenant, est-ce que tout le monde peut se permettre? Honnêtement, je ne pense pas. Donc comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'ai une diète jour on quand je m'entraîne et une diète jour off quand je m'entraîne pas. Donc on va forcément calculer les deux. Je m'entraîne 5 fois semaine et je suis en off 2 fois semaine, ce qui nous fait 5 diètes on et 2 off. Je vous mettrai juste à côté ou quelque part sur l'écran à chaque fois les macros, les quantités, pour que vous voyez un petit peu la répartition de la diététique. Donc pour le petit déjeuner, j'ai de l'avoine, des fruits rouges, un œuf, de la whey et 1 gramme de sel, sans oublier le beurre d'amande. Pour ce petit déjeuner, il me coûte 2,70 €. Le midi, la classique, riz, poulet, légumes verts, un peu d'huile d'olive, 5 grammes et 1 gramme de sel. Ce repas, il me coûte 1,70 €. Pré-training, donc la fameuse crème de riz qui est juste ici, 1 gramme de sel et de la whey, attention, de la whey isolate qui coûte un peu plus cher, même beaucoup plus cher que de la whey classique. C'est important de préciser en préparation, chaque détail compte et chaque macronutriment compte, donc on ne veut surtout pas de lipides ni de glucides dans notre protéine. Imaginez vous préparez pour une compétition, vous calculez tout et vous vous retrouvez avec 6 grammes de lipides au sang dans votre whey. Un peu dommage. Ce pré-training me coûte 1,35 €. Donc là, dans l'aspect toujours d'optimisation et surtout de préparation à une compétition, on a un intra-training sur mesure, donc 10 grammes de créatine, de la glutamine, du sel et des EA. La créatine, j'en prends 10 grammes, ce qui est quand même important de préciser. C'est un peu plus que la moyenne. Encore une fois, c'est normal, je prépare une compétition de bodybuilding, on n'a pas la même physiologie. Donc 10 grammes pour moi, ce qui coûte un peu plus cher que les 3 à 5 grammes recommandés par jour. Cet intra-training me coûte 1,20 €. Le post-training, pareil, la crème de riz avec de la whey, 1,20 € également. Et le soir, le repas le plus coûteux de la journée, le bœuf, les pommes de terre, les légumes verts, les noix de macadamia et le sel qui me coûte 3,10 €. Par jour, quand je m'entraîne, je dépense donc 11,25 €. Maintenant, on passe au jour off, un jour très difficile pour moi parce que je ne m'entraîne pas, je fais que mon cardio et mes pas, mais bon, c'est comme ça, il faut aussi optimiser la récupération. Donc, le petit déjeuner, il ne change pas, ce sont les quantités qui changent. Donc, avoine, purée d'amande toujours, un œuf également, de la whey, du sel. On est donc à un total de 1,85 € pour le petit déjeuner. Pareil, le midi, c'est les quantités qui changent, riz, poulet, légumes verts, huile d'olive et du sel. On est sur 1,95 €. Si vous avez bien fait attention, le repas en off coûte plus cher que le repas on du midi, tout simplement parce que je mange plus de poulet sur la journée, plus de protéines, donc un peu plus coûteux. Mais c'est un aspect qu'on doit faire super attention en sèche pour conserver sa masse musculaire. Collation numéro 1, encore du poulet, des légumes, pas de féculents pour celui-ci, 1 gramme de sel également, on est sur 2,10 €. Collation numéro 2, un tout petit peu de crème de riz, du sel, des fruits rouges et de la whey
on est sur un repas à 1,15 €. Et ensuite, dernier repas de cette journée off, c'est le plus coûteux des repas, de tous les repas, on y compris parce qu'on a le fameux saumon, le saumon de la sèche. Donc là, on a du saumon, un tout petit peu de pommes de terre, des légumes verts, du sel, les petites noix de macadamia. On est sur un repas à 4,15 €. Pour cette journée off, on est sur un total de 11,20 €, soit 5 centimes de moins qu'en on. Ce qui nous fait un budget hebdomadaire sur le total à une semaine à 110 €. Je rappelle, je suis seule à manger. Et je suis en sèche, donc je mange relativement peu. Ce qui nous fait par mois un total de 476 €. Donc, on peut faire le calcul qui est très simple. Nous faisons tout simplement 476 fois 6. 6 mois de course me coûtent 2856 €. Maintenant, il est intéressant de calculer ce budget avec les compléments qui me coûtent énormément d'argent, mais qui sont là aussi pour assurer une bonne santé durant cette préparation. À ne surtout pas négliger, en plus si vous êtes naturel. Pour le total des coûts de mes compléments sur les jours on, je suis à un total de 8,70 € par jour. Et pour le total sur le jour off, je suis à 3,85 € par jour, ce qui n'est pas drôle car je n'ai pas l'intra et j'ai beaucoup moins de compléments. Ce qui nous fait du coup un total sur la semaine en plus avec le coût des compléments, à un coût total de 129,85 €. Sur le mois, un coût total de 562 €. Et donc, comme vous le savez, on fait x6 le budget qui m'a été donné pour cette préparation. Accrochez-vous bien, une personne, une femme de moins de 60 kg qui prépare une compétition de bodybuilding naturel, je dis bien naturel, c'est important de le préciser parce que oui, d'autres facteurs externes sont extrêmement coûteux, donc je suis naturelle, je suis une femme, je suis en sèche, 3370 €. Donc comme vous le savez, je prépare une compétition avec aussi des objectifs à côté. Je mets toutes les chances de mon côté pour vraiment réussir cette préparation. Je suis aussi accompagnée d'un coach qui me donne un plan à suivre, donc c'est ce que je fais car je lui fais confiance. Là, on pourrait presque parler d'un cas où il y a une suroptimisation, c'est-à-dire que je fais attention à mon sommeil, je calcule mes heures de sommeil, je calcule mon sel, je calcule mon eau. Je suis aussi à 4 litres d'eau par jour. Tous les macronutriments sont calculés, les micronutriments aussi, les compléments aussi, tout est calculé pour performer et prétendre à gagner une compétition. Dans le cadre d'un train de vie lifestyle simplement, c'est déjà super bien d'optimiser son sommeil, sa récup, sa nutrition et quelques compléments qui peuvent vous aider, notamment à faire quelques économies. Je pense notamment à la whey et à la créatine. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous rendre compte un petit peu de ce que peut coûter la vie d'un bodybuilder naturel, surtout qui se prépare en préparation, en sèche pendant 6 mois. J'espère que ça vous aura permis de prendre un petit peu de recul pour certains, si jamais il y en a qui souhaitent se lancer et qui n'ont pas forcément le recul, la capacité à se dire voilà, ça va me coûter énormément d'argent parce qu'aussi après il y aura les coûts des compétitions, le maquillage, le tan, le bikini, les voyages, l'hébergement, bref, j'en passe. On fera peut-être aussi une vidéo pour parler de ce sujet et de ce budget que ça va me demander. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites suivre la suite de ma préparation. On se dit à très vite. C'était Morgane. Avec un E.